2 août 1914. L'ordre de mobilisation générale est placardé dans toute la France. En vacances en Bretagne, un étudiant en médecine, Louis Maufray, raconte. C'est une belle fin d'après-midi d'été. J'entends la petite cloche de la cathédrale. Elle tinte à un rythme inhabituel, précipité. Tout le monde s'arrête. On a compris. Les femmes pleurent, les hommes, figés, regardent, hébétés, le clocher, sans rien dire. C'est le tocsin. Au loin, on peut entendre, en écho, le tocsin du Vivier, celui du Mont-Dol, de Carfantin ou de Baguères-Morvan. C'est poignant. Les Parisiens, le 3 août 1914, apprennent que l'Allemagne a déclaré la guerre à la France parce qu'elle est l'alliée de la Russie. C'est aussi le jour de l'enterrement de Jaurès. Et avec lui, du pacifisme. Les ouvriers français, allemands ou russes, se rallient à la défense de leur patrie. En France, Poincaré baptise « Union sacrée » ce triomphe des forces nationalistes. « 3 millions de Français sont mobilisés, après 5 millions de Russes, 4 millions d'Allemands, 2 millions d'Autrichiens. » Sur ces hommes qui partent, Stefan Zweig écrit « En 1914, après un demi-siècle de paix, que savait-il de la guerre? Il ne la connaissait pas. Elle était une légende héroïque et romantique. On la voyait comme dans les livres d'école et les grands tableaux des musées. D'éblouissantes attaques de cavaliers en uniforme resplendissant, une foudroyante marche à la victoire sans beaucoup de victimes, une aventure sauvage et virile, une expérience aussi merveilleuse et excitante. Et c'est pourquoi il chantait et poussait des cris de joie dans les trains qui les menaient à l'abattoir. S'ils ne sont pas heureux, ils préfèrent ne pas le montrer. L'agriculteur toulousain Henri Despérières dit « Toute tristesse était bannie, nous voulions crâner devant la population. » De l'empire colonial français, ceux qui sont appelés alors les indigènes et la Légion étrangère partent d'Alger ou de Dakar. Sur des bateaux presque aussi chargés que les négriers d'antan, ils affrontent, résignés, dansant pour la caméra, la traversée vers un monde dont ils n'ont aucune idée. Dans une villa près de Paris, la famille Ferrari est face à la réalité de la guerre. Les hommes sont mobilisés, comme tous les Français, de 20 à 48 ans. Dans la roseraie, Jacqueline pense que René reviendra vite. Les roses n'auront pas le temps de faner, que la guerre sera finie. Les paysans, qui partent défendre leurs terres, pensent rentrer avant la fin de la moisson.